En Acte 10, dans le Nouveau Testament, Pierre a dit, ouvrant la bouche, il dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Donc Dieu, il s'en va dans toutes les nations, qu'ils soient chrétiens ou non, pour ceux qui ont soif de lui, pour qu'ils aient la connaissance de lui. Et il n'a pas oublié la Chine. La Chine est mentionnée la première fois dans l'Ancien Testament en Isaïe 49, 12, où c'est marqué « Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et de l'Occident, et les autres du pays de Sinim. » L'Occident, c'est l'Ouest, donc pays de Sinim, c'est l'Est. Ou les descendants du petit-fils de Cham, Sin. Donc le pays s'appelle Sinim. Alors, on va aller à quelques écrits dans les vérités éternelles, les anciens livres qu'ils ont essayé de détruire. Et éventuellement, on va revenir à la Bible. Donc, on va essayer de se mettre dans la pensée orientale. Une pensée que Jésus était... C'est une des raisons qu'on a des problèmes à comprendre les paraboles. Parce que nous, on ne parle pas en paraboles. Donc, vous comprenez, c'est direct. Mais dans le système oriental et Moyen-Orient, c'est plus imagé, c'est beaucoup plus personnel. C'est des expériences. Donc, il va falloir qu'on rentre un peu dans cette mentalité-là. Alors, on va parler du Tao. Qui a entendu parler du taoïsme? Le taoïsme. Bon. Et il y a le Dao, qui est un peu relié. Mais là, on va parler des racines du Dao. Le vrai Dao. Dao veut dire la voie. Alors, qu'est-ce que Han Yu dit? Ça, c'est écrit 800 ans avant Jésus-Christ. Il dit, le Dao consiste en ceci. Yao l'enseigna à Shun, Shun l'enseigna à Yu, Yu l'enseigna à Tang, Tang l'enseigna au duc de Zhou, le duc de Zhou l'enseigna à Confucius, Confucius l'enseigna à Mencius. Quand Mencius mourut, le Dao ne fut plus enseigné à personne. Donc, il est en train de dire, ça, c'est tous des noms d'empereurs et de personnes sages. Confucius, vous avez déjà entendu Confucius, son disciple Mencius. Donc, il dit, le Dao, la voie, fut enseignée d'empereur à empereur et d'homme sage en homme sage jusqu'à Mencius. Mais rendu Mencius, il y a eu une perte. Et à cette perte-là, on connaît la voie ne fut plus enseignée à personne. Donc, bon, très peu de personnes après ça connaissaient c'était quoi le vrai Dao. On continue. Ils disent que le grand ciel donna aux anciens rois l'empire du milieu. Ça, c'est la Chine, l'empire du milieu, avec ses rois et ses peuples. Ça, c'est dans le Shu Jing. Donc, quand tu vois Jing, on parle d'une vérité éternelle pour eux. Et il y a 4 livres, donc c'est des classiques. Il y a 4 livres et les 5 Jing qui existent. Donc, cette compilation de livres, de textes de sages, de paraboles, d'écrits. Il y en a un livre, celui de Lao Tse, qu'on va en parler beaucoup. Il y a juste 5000 mots dedans. C'était comme la base de leur culture jusqu'à tout récemment. Et ça va devenir important pour qu'est-ce que je vais parler. Donc, Lao Tse, justement, on va parler de comment Lao Tse a décrit le Dao. Il dit, c'est quelque chose de mystérieux déjà créé, existant avant le ciel et la terre. Dans le silence et le vide, éternellement présent et en mouvement, peut-être est-il la source de myriades de choses. Je ne connais pas son nom. Je l'appelle Dao. Faute de meilleurs mots, je l'appelle le Tout-Puissant. Intéressant. Il dit, l'homme suit la terre suit les cieux suivent le Dao, et le Dao suit sa propre voie. Il est en train de dire que celui qui est le Tout-Puissant, le Dao, qui est avant toute chose, il n'est pas dans le monde physique. C'est pas comme les bouddhistes où on fait partie de la création, donc tout est Dieu. Non, non. Ils disent le Dao est en dehors de l'univers. Il suit sa propre voie. Mais il a créé toute chose. Là, je sais que vous n'avez pas de ceinture ici, mais on va les attacher quand même. Parce que la prochaine chose qu'il dit, il faut y penser, là. On parle des centaines et des centaines d'années avant Christ. Il dit le Dao existe en un existe comme deux existe comme trois, et trois créa toutes choses. C'est quoi ça? Nous, on l'appellerait la Trinité. Ils avaient une connaissance de la Trinité bien avant que Moïse a écrit quoi que ce soit. Et Moïse mentionne, la première place où on voit une Trinité, ce sera avec Abraham, quand on voit les 3 messagers. Et plus clairement, on le voit, je pense ici, je le marque en Isaïe 48, 16, où c'est marqué « Approchez-vous de moi et écoutez, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette, c'est Dieu qui parle. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là, et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. » Donc, vous avez 3 choses. L'Éternel, il m'a envoyé, celui qui parle, c'est Jésus, le Fils de Dieu, par son esprit. Alors, vous avez 3, là, ça c'est la première fois que la Trinité apparaît. Les Juifs ne croient pas dans une Trinité.
un seul Dieu. Ils ne sont pas capables de mettre les dieux. Jésus l'a introduit. Ça a dû être un renversement total à leur paradigme culturel. Mais c'est quand même là en Isaïe. Et c'est sûr que c'est dans le Nouveau Testament aussi. Mais eux autres, ils l'avaient bien avant Isaïe. C'est quand même intéressant. On parle dans 1 Jean 5, 7 à 8, on parle de la Trinité, la parole, le Saint-Esprit. On parle de comment on baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit aussi. Donc, il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament. On continue. Le ciel a donné l'exemple et les hommes saints le suivent. Le sacrifice de la frontière est la manifestation du Dao du ciel. Donc, si on veut comprendre le Dao, selon Liji, il va falloir qu'on comprenne un événement qui se faisait pendant 4000 ans, qui s'appelle le sacrifice de la frontière. Un sacrifice annuel. Alors, regardons. Ça, c'est Confucius. En tout cas, c'est la statue de Confucius. Et en haut, tu as le caractère de Sheng Ti. Ah, je ne peux pas pointer à cause de... OK. J'espère que je vais être capable de pointer les autres choses plus tard. Peut-être qu'il va falloir que je me déplace. Donc, le caractère en haut, c'est Sheng Ti. Donc, c'est le caractère pour le Tout-Puissant. OK? Mais on va voir lui à la fin, parce que c'est clair qu'il est complexe comme caractère. Hein? Donc, on va le voir là. On va commencer par des caractères simples. Mais commençons par le sacrifice de la frontière. Confucius a dit ceci. Si tu n'es pas capable de le lire, tu peux juste m'écouter. Il dit, celui qui comprend les cérémonies des sacrifices ciel et terre découvrira que gérer le gouvernement d'un royaume est aussi facile que regarder la paume de sa main. Donc, c'est une manière très complexe de dire, les sacrifices de la frontière, c'est une cérémonie qui est très, très profonde. C'est quelque chose c'est plus simple de gérer la Chine que de comprendre le sacrifice de la frontière. Alors, ça serait bien qu'on en regarde. Le Shujing, livre de l'histoire, documente le fait que l'empereur Shun, 2230 avant Jésus-Christ, sacrifiait à Sheng Ti. Donc, ce sacrifice se faisait à Sheng Ti, ce dieu on voit qu'il est le Dao, en fait. Ils n'ont jamais fait de statue de Sheng Ti. Nulle part en Chine, il n'y a jamais eu de statue. Rien. Vous allez voir pourquoi. Les sacrifices s'offraient à la frontière est de la Chine. C'est important aussi. On va revenir là-dessus. Et durant le 15e siècle de notre ère, l'emplacement du sacrifice fut déplacé à Beijing. Beijing veut dire hôtel du ciel, en passant. Et la tradition fut maintenue de 2205 avant Jésus-Christ jusqu'à 1911 de notre année. Quoique la cérémonie a changé entre-temps, était pervertie, parce que vous vous souvenez, la connaissance du Dao fut perdue après Mencius. Mencius, c'est comme 500 années avant Christ. Donc, c'est sûr que le sacrifice, après ça, était aussi moins significatif, puis ils ne comprenaient pas. Mais ils ont quand même fait la cérémonie, ou une cérémonie, pour 4000 ans. Voici à Beijing ce qu'ils appellent le tour de prière. Et ça, tu vois le caractère pour Sheng Ti ici. Okay? Il n'y a jamais de statue, rien. C'était une prière à Sheng Ti. Tout est focusé sur Sheng Ti.